Ok, donc là je vous montre rapidement un plan de ce qu'on envisage de faire pour la maison. Du coup, sur la partie basse, en bas à droite, vous voyez qu'il y a le mur où il y a la cheminée actuellement qui risque de sauter. À la place de ce mur-là, on va faire un grand espace avec une cuisinière à bois qu'on va mettre sur le côté gauche, là où il y a une porte actuellement pour accéder à l'ancienne chambre de la mamie. Tout en haut, il y a l'actuelle salle de bain qui est tout au fond, en haut à droite. Donc là, c'est la zone où on a la salle de bain actuellement, qu'on veut un jour transformer en cellier pour pouvoir stocker notre nourriture, etc. Donc c'est l'espace de la maison qui est le moins ensoleillé de la journée, quasiment, à part le matin. Du coup, bah, c'est un bon endroit pour stocker. Et puis c'est à côté de la future cuisine, surtout donc du coup, on voudrait bien transformer ça en cellier pour stocker tout ce qui va être conserve, etc. Du coup, il y a tout le coin en haut à gauche qui n'existe pas encore, qui sera une extension qu'on aimerait mettre en place, avec du coup buanderie, salle de bain et WC, avec une porte d'entrée de la maison, avec un couloir pour stocker aussi des outils, des chaussures, des vêtements, des vestes, etc. Et puis pouvoir enlever les chaussures sales qu'on aurait, voilà. Donc du coup, par rapport à ça, la plomberie qu'on fait actuellement, c'est une plomberie qui est temporaire, puisque la cible, c'est effectivement ce qui est sur le côté gauche là de l'écran. Et du coup, bah, on n'a pas réussi à trouver l'évacuation actuelle de la salle de bain qui va vers la fosse septique. Du coup, la solution qu'on a trouvée, bah, c'est de rehausser le tout. Donc, j'ai fait mes plans, j'ai fait mes mesures, j'ai fait mes calculs. Donc, on a rehaussé sur palette la salle de bain actuelle, donc en refaisant les évacuations, qui du coup se font vers la pompe de relevage qu'on a mis en place la dernière fois. Donc du coup j'ai tiré aussi l'eau chaude et l'eau froide, comme vous pouvez le voir sur le côté droit là, les flèches rouges et bleues assez fines, vers la cuisine. Donc voilà un petit peu le plan que j'ai fait, et puis la réalisation qui est plutôt pas mal. Voilà, je vous montre la suite. Des plus gros travaux plus tard. Du coup, là, on est en train de démonter le bac de douche pour voir si on peut pas récupérer l'évacuation pour faire le raccordement tout à l'égout. Faire une installation temporaire d'évacuation du WC, de l'évier, etc. pour pouvoir passer au niveau du sol, là, parce qu'il y a une marche. Donc du coup, on peut faire passer un truc en apparent, parce que à terme, on voudrait faire un ragréage. Et à terme, la salle de bain ne sera pas là. Donc pour être homologué d'un point de vue des évacuations, on va faire le nécessaire pour que ce tuyau-là, qui pour l'instant part dans la mauvaise direction, donc on puisse le rediriger soit derrière le mur, vers le tout à l'égout, ou alors faire un truc apparent, comme je disais, pour pouvoir sortir par là directement. Voilà, donc pour l'instant on est en train de démonter la douche pour voir un peu si on peut récupérer le tuyau d'évacuation directement par là ou pas. Bon bah on vous tient au courant, à plus, tchou. Bon bah voilà, donc du coup on a enlevé la douche. Comme vous pouvez le voir, ça ne fera pas de mal de respirer un peu. Hein. C'est un beau bordel et une petite couche d'isolation. Voilà, bon, du coup, ce sera pas de douche ce soir par contre. J'ai laissé les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide avec un robinet qui est fermé. Comme ça, au moins, si on a besoin de s'en servir quand même, on pourra s'en servir. Bon, on a l'évier juste à côté, donc dans l'absolu, il n'y a pas spécialement de nécessité, mais on ne sait jamais, sur un malentendu. Bon, en tout cas, du coup, j'ai remis l'eau. Puis, va falloir qu'on réfléchisse à comment on fait pour la douche. En sachant que, temporairement, là, l'installation qu'on va faire, elle risque d'être temporaire, dans le sens où on aimerait bien faire la salle de bain ailleurs qu'ici. Mais en attendant, il faut qu'on fasse le raccordement tout à l'égout et les évacuations de l'existant vers le tout à l'égout. Du coup, on va pas avoir d'autre choix que de rerouter tout ça. Voilà. Bon, allez, la suite, une fois qu'on aura fait un petit peu de nettoyage, parce que là, c'est un peu apocalyptique. Bon, et puis, on va pouvoir nettoyer le mur, enfin, aussi. Ça lui fera pas de mal de savonner, de respirer un peu. Voilà. Bon, voilà, du coup, on est en train de décaper un peu les murs, voir ce qu'il y avait derrière. Donc, le mur a l'air assez sain derrière. C'était vraiment que le plâtre qu'il y avait entre les deux qui avait pris. Donc voilà, donc du coup on a remis à nu, il y a des planches. Alors vous saurez que pour ce pan de mur là, l'ancien propriétaire a dit, moi ça m'a coûté 250 francs pour un pan de mur. Alors je sais pas de quoi il parle, s'il parle de celui-là.
Donc du coup voilà, ça lui a coûté 250 francs, donc on va voir combien ça me coûte à moi, et puis on essaiera de faire la conversion en francs pour voir un peu ce que ça donne à terme. Voilà, donc ça c'est pour le pan de mur. Du coup, bah ça coûte pas grand chose, hein. Donc voilà. On va pouvoir faire les évacuations, on va pouvoir faire le raccordement de la future cuisine. Donc là, il faut qu'on perce des trous dans les murs, à savoir dans le coin là-bas en bas, et du coup dans le mur de la cuisine, qui devrait être par là. Voilà. Bon bah allez, je vous tiens au courant. Tchou. Bon bah je suis en train de décaper le mur du fond là. Donc moi ce que j'aime bien, c'est que j'ai redécouvert derrière le plâtre une grille d'aération. Et là j'ai une brique qui est verticale, qui est pas comme les autres. Alors du coup ça m'intrigue. Donc je l'ai juste dégondé et je voudrais faire la découverte en même temps que vous. Bon. Bah y a rien. Mais bon, on sait jamais, ça aurait pu être une belle découverte. Bon bah tant pis. Allez, on la remet. Tchou. Du coup, là on va pouvoir raccorder ce morceau-là, le faire remonter par le trou qui est là. On aura la cuisine derrière ce mur-là, donc du coup on est en train de décaper ce mur. Donc Binous, comme d'hab, nous a bourriné ça en 40 minutes. Voilà, donc après c'est pas encore complètement fini parce qu'on n'a plus la place. Il faut qu'on finisse le bas. Et l'évacuation du coup va passer par ici. Attention à la cave là qu'on a bouchée. Ensuite là on a une autre évacuation qui va passer là. Elle passera après dans la salle de bain qui est derrière ce mur. Et il y a l'évacuation de la cuisine qui est là, qui va devoir descendre ici. Voilà. Bon allez, la suite plus tard. Voilà. Donc avec Binous on est en train de couper les tuyaux à vide. À nu, à blanc. Ouais, bref, sans coller pour l'instant. On fait le puzzle. Voilà, on fait le puzzle complètement. Donc là, on est en train de faire l'évacuation extérieure. Donc il a fallu qu'on agrandisse bien le trou là. Donc j'espère que ça va pas poser de problème pour la structure qui est au-dessus. De toute façon, on refera de la maçonnerie après, un jour. Et voilà, chaque chose en son temps. Là, on n'en est pas là. Donc du coup, là, elle a son tuyau bleu dans les mains là. Voilà. Et du coup, on va essayer de poser ça. Et moi, je vais me mettre à l'intérieur pour le récupérer à l'intérieur. Donc, les évacuations sont faites. Pour l'instant, on n'a pas encore fait les raccords de tuyaux en alimentation. On fera ça demain. C'est tout prêt, hein. Il y a déjà les tuyaux qui sont coupés à la bonne taille, etc. Il n'y a plus qu'à sertir. Du coup, la douche s'évacue par là. On rejoint le WC qui sera là. Hop, le coude qui va bien. On arrive là avec une petite gouttière qui va récupérer l'évacuation de l'évier qui est là. On passe dans le local technique à côté. Cuisine derrière le mur. Et puis après ça descend vers la pompe. Voilà. Pour la salle de bain, on va tout rehausser parce qu'on n'a pas touché aux évacuations existantes qui sont juste là et juste là-bas. Donc ça, c'était les évacuations anciennes. Je sais pas si vous allez la voir, mais il y a aussi l'ancienne de l'évier qui est là. Donc tout ça, ça va vers vers le tout à l'égout, enfin vers la fosse septique, pardon. Et donc du coup, on va recouvrir tout ça avec des palettes pour pouvoir surélever le tout, et puis pour pouvoir aller vers le tout à l'égout. Voilà, donc c'est une installation temporaire puisque cette pièce-là, à terme, on va la transformer en cellier. Mais quand on aura fait une extension de la maison qu'on a prévu de faire, mais pour l'instant, vu que l'extension n'est pas encore faite, on fait du temporaire. Voilà. Allez, à plus. Ok, voilà, fin de la première soirée. Donc on a mis les palettes pour faire un plancher. Voilà, donc on a notre douche dans le coin là-bas, qui va venir avec le bac de douche qui va venir par-dessus, le WC qui est surélevé, qui n'est pas encore fixé, mais qu'on fixera demain. Là, il me manque aussi le petit raccord qui va bien pour alimenter le WC. Donc on a bien changé l'évacuation. Tout va bien. A priori, ça fonctionne, hein, puisqu'on a pu tester l'évacuation là. Donc non, c'est plutôt cool. On va rajouter un plancher avec des lattes de bois qu'on a un peu partout. Et puis voilà, on vous montrera un peu le résultat au fur et à mesure. Donc demain au programme, c'est raccordement de tout ce qui est alimentation d'eau pour la future cuisine. Future cuisine qui sera ici, là. Donc j'ai fait passer déjà l'évacuation et les 2 tuyaux d'alimentation. Donc voilà, tout ça à raccorder correctement au réseau et puis on sera pas mal. Voilà.
Allez, chouchou, j'en ai marre pour ce soir. Bonne nuit. Salut tout le monde, et ben avec Grenaz on a démonté quelques palettes qui nous restent à poncer pour faire les parois de la salle de bain avec les grandes palettes comme celle-ci. Donc on va avoir les petites lattes qui vont se mettre l'une sur l'autre pour que l'eau glisse dans ce sens-là, avec un petit peu de silicone à l'intérieur pour que ça glisse et pas que ça pénètre à l'intérieur et que ça pourrisse derrière. Et voilà, bah, il reste tout ça à poncer, tout ça à fixer, tout ça à siliconer. Et pendant ce temps-là, Grenaz, lui, va s'occuper de l'arrivée d'eau et de faire toutes les arrivées d'eau avec les flexibles. Et voilà, ça nous laisse encore pas mal de travail. Donc on espère avoir fini avant la fin de la journée. Voilà. Ciao, ciao. Alors, donc ça c'est pour l'alimentation du tuyau d'arrosage. Donc on a mis un embout à sertir. Donc j'ai pas reçu mon matériel pour ébavurer, donc système D comme d'habitude. Donc j'ai un tout petit entonnoir que je mets dedans. Voilà. Un entonnoir un peu plus grand que je remets dedans aussi. Donc comme ça il est ébavuré. Et enfin, je remets ma pince mon embout de sertissage. Donc là, il y a le petit clips. On va aller jusqu'au truc blanc. Voilà, donc là, il y a le blanc, donc on est bon. Et après, j'ai plus qu'à utiliser la pince à sertir. Donc ça, c'est une pince à sertir que j'ai louée. Ça m'a coûté 15 balles la journée. Donc j'ai pas grand chose à faire comme tuyau. Désolé pour le mouvement. Mais bon, voilà, c'est quand même vachement pratique parce qu'on met autour et on appuie sur le bouton. Et je vous montre un résultat après parce qu'il me faut les deux mains. Ok, voilà, du coup c'est pincé. Et puis normalement c'est bien étanche. Et on a un embout du coup pour pouvoir brancher le petit tuyau d'arrosage du jardin. Voilà. Bon, attendez. Là c'est pareil, avec les deux mains c'est plus facile. Mais en gros ça vient là. Hein, voilà, on va s'en sortir comme ça. Bon, j'ai tout le reste de l'intérieur à faire. À savoir le raccordement de la future cuisine. Et puis la salle de bain qui est derrière. Salut, voilà, on a terminé de poser tout ce qui est arrivé d'eau. Donc on a eau chaude, eau froide pour la future évier de la cuisine, ainsi qu'un tuyau en plus, celui qui descend là, qui sera pour une éventuelle machine à laver, pour la vaisselle, si on en met une un jour, ce qui n'est pas gagné d'avance. Côté salle de bain du coup, on est bien sur pilotis. Voilà, donc on a l'ancienne bac de douche et l'ancien WC qu'on a surélevé par rapport à l'installation initiale avec les arrivées d'eau qui sont là, et c'est sur ça que je me suis raccordé pour la cuisine et puis pour le robinet du jardin. Voilà, donc bon, c'est pas l'installation définitive, donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire un peu tout ça et de me former là-dessus. Et c'est aussi pour cette raison qu'on va tester de faire les façades en bois, en palette, etc. Parce que j'ai vu un article sur Bill Green que je vais vous mettre dans la description, qui parlait des salles de bain et de l'intérêt à mettre du bois dans une salle de bain. Donc je vous mets ça dans la description si ça vous intéresse d'aller le lire, c'est assez intéressant. Donc je fais un peu un crash test pour ceux qui auraient envie d'essayer ça, donc voir si le bois en fait c'est un bon matériel pour mettre dans une salle de bain. Salle de bain qui est quand même relativement bien aérée, bien aérée. Bon là pour l'instant je peux pas ouvrir la fenêtre parce que j'ai mon meuble qui est un peu trop haut, et qui tient le WC, puisque le WC en fait était reculé sur l'ancienne évacuation et en gros 10 cm plus derrière, là on la devine encore, et la nouvelle elle est là. Donc voilà, donc on perd un peu en volume parce que du coup si on met de la palette derrière la douche, va falloir qu'elle soit un peu plus avancée, en sachant que l'isolation qu'il y avait elle fait entre 5 et 10 cm et que notre palette elle doit faire je pense entre 18 et 20 cm, celle qu'on va poser comme paroi de douche. Voilà, bon on vous tient au courant dès qu'on a mis les parois, qu'on a trouvé comment les faire tenir. Là j'ai déjà le système pour faire passer à travers la palette, et là j'ai déjà les arrivées que je vais brancher là-dessus, et avec le mitigeur qu'on a récupéré pour la douche. Voilà, bon on vous tient au courant. Tchou.
Voilà donc le résultat de l'autre côté de la salle de bain. Donc, entre notre évacuation générale de la salle de bain, on récupère celle de la cuisine avec l'alimentation en eau chaude ou froide de la cuisine. On va alimenter le robinet d'eau froide du jardin et ensuite l'évacuation qui descend comme prévu dans la cave, qui traverse le mur et qui va finir dans la pompe de relevage qui est un peu plus loin là-bas. Donc on a bien notre robinet, une petite évacuation qu'on va prévoir pour le robinet si jamais il y a de l'eau qui coule. Et puis voilà, hein, donc le résultat final. Donc on est raccordé, il n'y a plus qu'à boucher les trous, les petits trous. Hein, donc là il va falloir qu'on remette du sable, qu'on refasse de la maçonnerie. Et puis voilà, hein, donc cette pièce-là pour l'instant n'est pas isolée, donc c'est pour ça que j'ai isolé directement les tuyaux. Voilà, ça va limiter un petit peu le ressenti au niveau du froid pour l'eau qui est dans les tuyaux pour éviter que ça gèle. Voilà, même si c'est quand même une pièce fermée, donc c'est assez hors gel normalement, mais bon, on va voir. Allez, c'est tout. Bon bah voilà le résultat final pour la salle de bain. On est plutôt pas mal. Donc on est posé sur pilotis, il y a une petite goulotte qui fait passer le tuyau de l'évier. Et bah voilà, on est sur des palettes temporairement. La douche, on a fait une douche à la scandinave. Donc palette de récup et puis plein interlate pour faire tuilage. Et puis un joint en bas pour un joint silicone pour pouvoir étanchéifier un peu le tout. Donc voilà, on a une douche qui fonctionne et qui est opérationnelle avec le beau rideau qui va bien, et puis le séchoir qui va bien, le sèche-serviette. Voilà. Pour le résultat, en version finalisée. Donc petite vidéo pour faire un petit bilan. On est assez content du résultat. Au niveau des petits conseils que je peux donner pour vous lancer éventuellement dans la plomberie ou ce genre de choses, c'est prévoyez bien, prenez le temps, prévoyez bien les morceaux, les embouts qui vont bien, les bonnes dimensions de tuyaux, les bons embouts, les adaptateurs éventuels. Au niveau de tout ce qui est PVC, prévoyez des raccords, des coudes, des genres de choses en plus. Typiquement, je donne un exemple, là sous l'évier, j'avais un problème parce que là c'est du diamètre 32 et moi je m'évacuais en diamètre 40. Donc il a fallu que je prévoie un petit adaptateur de 32 à 40, donc voilà, c'est le genre de petites surprises que j'ai eu. Pareil pour le coup du raccord du WC, j'avais pas prévu le petit raccord qui va bien, donc voilà, donc essayez de prévoir un petit peu de matériel quand même en supplément par rapport à ce que vous avez prévu sur votre plan. Parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une petite surprise, ou en tout cas prévoyez d'avoir un magasin de bricolage pas trop loin pour aller chercher ce qu'il faut et suffisamment bien achalandé, parce que du coup une fois que vous avez coupé votre arrivée d'eau de la maison, vous n'avez plus d'eau en attendant, donc tant que vous n'avez pas bouché les robinets, les tuyaux, etc., vous pouvez pas rallumer l'eau de la maison, donc ça peut poser problème. Voilà, quels autres conseils? Donc voilà, prenez bien votre temps, analysez bien la chose, faites vos plans, faites des devis sur le matériel, et puis voilà, hein, niveau arrivée d'eau, on est pas mal, c'est pas très compliqué avec le multicouche, faut pas en avoir peur, on peut le déplacer comme on veut, faut juste avoir les bons embouts de sertissage. Voilà, le WC est content, il vous le fait savoir. Et puis voilà, bon après il y a des petites surprises auxquelles on fait pas forcément attention. Là par exemple on avait prévu de laisser des lattes qui dépassent, donc les lattes qui dépassent c'était bien, mais avec la fenêtre ça marchait vachement moins bien, donc du coup il a fallu qu'on coupe les lattes qui dépassent, et là comme on voit c'est juste quoi, ça passe, mais c'est au poil de 1, voilà, on s'est compris. Le petit meuble aussi, il a fallu qu'on lui coupe les pieds pour qu'on puisse ouvrir la fenêtre, et puis voilà, pour le bilan, on est bien. On a juste l'évier qui est un peu bas, donc on a plus l'impression de s'agenouiller pour se laver les dents. Mais sinon, non, très bien. Bon, prochaine étape, le meuble de l'évier de la cuisine. Allez, à la prochaine, chouchou.